Une journée de policier, c'est 12 heures. Et pendant 12 heures, il faut toujours être vigilant et ça prend énormément d'énergie. L'émotion est énorme dans votre corporation, évidemment, on le comprend aisément, Jean-Christophe. Oui, bonjour. Effectivement, grosse émotion. Et puis, on envoie plein d'ondes positives à nos collègues et à leurs familles. Et surtout, le commissariat du 13e arrondissement a été déjà touché au mois de mars par la perte d'un de nos collègues de la BAC en mission qui est décédé en service. Donc déjà, ça fait beaucoup pour un même commissariat en quelques mois. On sait que dans notre métier, malheureusement, on n'a pas de routine. La routine chez nous, c'est ce qu'on dit, elle est mortelle. On doit toujours être vigilant, toujours faire attention. Et ça, c'est ce que souvent les gens, des fois, ne comprennent pas quand nous, on prend toutes les précautions nécessaires quand on est avec eux ou quand on fait des contrôles routiers ou autres. Parce que, en fait, une vacation, comme on dit, une journée de policier, c'est 12 heures. Et pendant 12 heures, il faut toujours être vigilant et ça prend énormément d'énergie. Et on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'un fou, d'un forcené ou d'une personne qui veut tuer des flics parce que il en a l'envie. Voilà. Donc, effectivement, l'enquête est en cours et pour l'instant, nous, on se concentre sur la famille et nos collègues. Mais quand vous interpellez un individu, déjà qui est plus que violent, puisqu'il y avait une tentative de meurtre avec un cutter, quand les collègues sont intervenus dans l'appartement, ils ont vu une mare de sang devant la porte. Les deux équipes qui sont intervenues sont scindées en deux. C'est les premières infos qu'on a. Il y a une équipe qui a défoncé la porte avec un banc pendant que l'autre passait par le balcon pour essayer de sauver la victime. Donc déjà, vous voyez, on prend tous les risques pour sauver les gens, sauver les victimes. Et pour l'interpellation, on a utilisé un pistolet à impulsion électrique par 3 fois, parce que la première fois, ça ne marche pas forcément à 100%. Bref, l'individu est effectivement menotté, ramené au commissariat, et après, dans la procédure, avant de mettre quelqu'un en garde à vue, on doit déjà savoir s'il n'est pas sous l'empire de l'alcool ou de la drogue, et donc on procède à un test d'éthylomètre, et c'est pendant cette période de test où on démenote l'individu pour qu'il puisse prendre le petit tuyau et souffler dedans l'appareil, qu'il s'est rué sur un de nos collègues pour lui voler son arme. Il y a un collègue qui serait encore en pronostic vital engagé, et un autre qui serait déjà, tant mieux, sorti un peu plus de la zone rouge. Mais on prend effectivement beaucoup de pincettes et nos collègues parisiens sont sur place avec eux, avec les familles et nos collègues qui sont très meurtris. Effectivement, c'est un temps, j'allais dire, familial. Voilà, seule la femme de notre collègue, il y a Anthony et Ludovic, donc il faut aussi les nommer des fois. Ces policiers qui risquent leur vie au quotidien, encore une fois, pour sauver des gens. Quand on intervient, on ne sait pas qui on a, par exemple, sur un contrôle routier, on ne sait pas qui on a derrière le volant. Donc on n'est pas des shérifs, c'est juste qu'on met notre vie en jeu. Et donc forcément, ça induit d'avoir une procédure de contrôle, d'intervention. Voilà, on n'est pas des shérifs, c'est juste que le soir, on a envie de revoir effectivement nos femmes, nos enfants et de retourner le lendemain voir nos collègues au boulot en vie, quoi. Donc notre métier est compliqué, il faut le comprendre, il faut le vivre de l'intérieur. C'est pour ça qu'effectivement, quand on a des détracteurs, où j'entends des fois qui se font plaisir en nous insultant, on leur dit il y a la réserve opérationnelle qui est ouverte, venez nous donner des conseils et venez vous aussi voir un petit peu comment on travaille. Voilà, donc c'est un métier effectivement qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Il faut toujours être sur vos gardes sans tomber effectivement dans la parano, mais il faut être professionnel. Et là, malheureusement, il n'y a pas 100% je veux dire, on peut pas tout prévoir. Et les commissariats aujourd'hui ne sont plus des sanctuaires. On voudrait prendre par exemple plus de stagiaires chez les jeunes qui nous demandent à visiter des commissariats, venir faire des stages, et on est en train de refuser parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on les mettrait aussi peut-être en danger.